Chapitre 15. Les besoins du corps émotionnel. Notre corps émotionnel est fait pour sentir sans pour autant vivre des émotions. Quand il est tranquille, il crée et est actif, au présent. Il suffit de très peu de choses pour le perturber. Et sous le coup de l'émotion, il devient réactif. Ton corps émotionnel a 7 besoins à nourrir. La créativité, ce qui représente l'expression de ton individualité. Chacun d'entre nous est unique, mais nous appartenons tous de la même façon et de manière égale à l'univers. Créer ne veut pas dire automatiquement inventer quelque chose. On peut aussi créer en ajoutant une touche de personnalité à des choses déjà existantes. On peut créer tout au long de notre vie. Créer ta vie, ça ne veut pas dire copier les autres. Ensuite, on a la beauté. La beauté est énergisante, elle nous fait sentir bien. On doit percevoir la beauté par les yeux intérieurs ou extérieurs. Commence par te rendre beau toi-même, en t'habillant bien, en mettant des tissus de bonne qualité, en allant chez le coiffeur. Choisir ce qu'il y a de meilleur pour toi et ce qui te rend beau. L'affection. On a tous besoin d'affection. On sème ce que l'on récolte. Donne des caresses, des compliments, et tu en recevras en même quantité. Tu dois aussi te donner de l'affection par des compliments journaliers et des petites victoires au quotidien. L'appartenance. L'humain a besoin de faire partie d'un groupe ou d'une famille, sinon il souffre de solitude. L'espoir et le désir. L'espoir te permet un gain de lumière qui te redonne une énergie. Dès lors, le temps requis pour atteindre le bout du tunnel ne sera plus un obstacle pour toi. L'espoir va t'aider à confirmer ton désir. Et ton désir doit venir de ton besoin d'être. Pour savoir si ça vient de ton besoin d'être, pose-toi des questions telles que: à quoi le fait de désirer cela m'aidera-t-il? Est-ce que avoir ceci me permettra de devenir ce que je veux être? La confiance en soi. Ne pas confondre confiance en soi avec courage, détermination ou persévérance. Le courage est combattre ses peurs. La confiance en soi, c'est être conscient de ses valeurs, de sa capacité. On peut par exemple se confier facilement aux autres sans avoir peur de se faire juger. Avoir plusieurs buts dans la vie. Définir des buts à court et à moyen terme. La différence entre un désir et un but est que lorsque tu as un but, tu le visualises comme si tu l'avais déjà et tu poses les actions pour l'atteindre. Les buts varient, l'important c'est d'en avoir pour continuer à créer notre vie par l'action. Un rêve devient réalité si tu as un but. Chapitre 16. Tu nourris ton corps physique comme tu mènes ta vie. Le corps physique est merveilleux. Il sait exactement tout ce qu'il a besoin quand il en a besoin. Regardons par exemple un bébé. Il sait quand dormir, quand pleurer, quand être éveillé, sans que personne ne le guide. Puis, enfant, adolescent et adulte, on est guidé par les on dit, il paraît que, c'est mieux que. Bref, certains mangent 3 fois par jour, d'autres préfèrent avoir un bon petit déjeuner le matin. Chacun d'entre nous a notre propre relation avec la faim. On a perdu l'habitude de suivre les besoins de notre corps pour la nourriture, alors que, pour respirer, savoir si on a chaud ou froid, on écoute notre corps. Connaître que ton corps souhaite est très important. Nous avons bien évidemment besoin de fibres, de vitamines, de minéraux, de glucides, liptides, pour que l'énergie de notre corps physique fonctionne. Mais souvent, nous ne l'écoutons pas. Nous mangeons du sucre pour recevoir plus d'amour. Nous mangeons trop salé
parce que on se critique trop. On boit des boissons énergisantes ou du café pour avoir de l'énergie. Ton corps a déjà de l'énergie. Il faut aussi l'écouter. Ton corps te donne aussi d'autres messages par les 5 sens que l'on a. La vue. Si tu te laisses déranger par ce que tu vois, apprends à voir avec les yeux de l'amour. Ce que tu vois autour de toi ne te concerne pas. Ce ne sont pas tes affaires. Ou fais quelque chose pour ne pas laisser cette situation te laisser déranger par ce que tu vois. L'ouïe. Tu te laisses distraire par ce que tu entends. Les gens ne peuvent toujours pas parler comme tu veux. Tu ne peux pas tout contrôler. L'odorat. Quelqu'un ou quelque chose que tu ne peux pas sentir. Ton patron, ton voisin, un sport, un endroit. Les jugements que tu portes envers les autres sont les mêmes que tu portes envers toi-même. Le toucher. Ta vie affective te satisfait-elle? Tu sèmes ce que tu récoltes. Sème, tu recevras. Tu ne peux pas rester chez toi et espérer trouver l'amour. Répands l'amour autour de toi. Le goût. Si tu manges par gourmandise, il est fort possible que ta vie sexuelle soit insatisfaisante. Parle à ton corps. Dis-lui qu'il est le plus grand ami et que tu choisis maintenant de l'écouter. Chapitre 17. Les problèmes de poids. Les problèmes de poids peuvent être l'excès ou l'insuffisance de poids. Un excès de poids varie selon les personnes et selon la réalité. En fait, c'est encore une question de responsabilité vis-à-vis de soi-même. Certains grossissent car ils mangent par habitude. Ils mangent leurs émotions. Une alimentation trop abondante se transforme en graisse. Le surpoids peut t'empêcher de faire certaines activités, peut même provoquer des problèmes physiques et mentaux. Une insuffisance de poids peut signifier que tu te coupes de ta vie matérielle, que tu ne crois pas être assez important pour te faire plaisir au plan physique. Tu te coupes de tes désirs. Et peut-être donnes-tu plus que tu reçois. Apprends à mieux t'aimer. Un régime peut t'aider temporairement. Mais rares sont les personnes qui ne reprennent pas leur poids dès que le régime est terminé. Le problème avec les régimes, c'est que l'on veut perdre un certain poids en peu de temps, alors que le corps, lui, a accumulé ce poids pendant une plus longue période. Tu dois perdre ce poids de la même manière que tu l'as pris. Ça prend du temps, comme ça prend du temps pour s'aimer. Tu vois la relation? Donne le temps à ton corps de refléter tes changements intérieurs. Commençons par manger uniquement lorsque notre corps a faim, et pas lorsque notre tête a faim. Il peut y avoir des tonnes de raisons de manger à cause de ses pensées, la peur, l'angoisse, le sentiment, l'insécurité, le manque d'amour, la solitude, etc. Essaie de comprendre qu'est-ce qui te pousse à manger et travaille dessus. Chaque petite victoire dans la connaissance de toi-même va t'aider à t'aimer un peu plus. Le véritable amour ne doit pas venir des autres. Il ne peut en fait que provenir de toi-même. Et les autres ne sont que le reflet du degré d'amour que tu te donnes. Quelle que soit la signification ou la cause de ton problème de poids, prends conscience de tes comportements et tes attitudes intérieures. À toi de capter les signaux et d'en approfondir la cause. Tu n'as pas à te soucier de la durée que prend ton corps pour recouvrer son poids naturel. Vas-y à ton rythme. Le principal est que tu apprennes à devenir maître de toi pour, idéalement, connaître le vrai bonheur.